Vous aimez les grands voyages, les voyages un peu exotiques dans des zones particulières sur le globe? C'est un peu le cas de notre photographe et globe-trotter, Paul Laforêt, qui aime beaucoup et qui a développé une expertise dans le domaine. Il va tenter de répondre à la question suivante. Comment on se prépare pour de tels voyages? Voyager, c'est une chose. Faire des voyages qui sortent de l'ordinaire, ça demande aussi une préparation un peu extraordinaire. Je vous raconte, il y a environ quelques semaines, j'étais dans un lieu public, dans un stationnement. Il y a un monsieur qui m'accroche. Je dis à M. Latour, est-ce que je peux vous parler? Il dit oui. Il dit oui, vous savez, souvent à la télé, vous recevez Paul Laforêt, qui est photographe, globe-trotter, qui nous raconte un peu ses voyages très, très, très particuliers. Et c'est super intéressant. Mais dis-moi, j'aimerais ça que vous invitiez Paul Laforêt pour qu'il nous explique comment il prépare ces voyages-là. On a demandé à Paul, puis il est venu. Salut, Paul. Écoute, quand tu m'appelles, tu sais, hein, j'obéis. Toute ma vie, j'ai été comme ça. Pas sûr, moi. Mais... Non, c'est pas certain, mais... T'as fait combien de voyages dans ta vie, Paul? Ou t'as arrêté de compter? Minimum 150. Parce que ça fait partie de ma vie. J'ai commencé vraiment à 22 ans. Mon premier, je me rappelle, j'étais marié. Pierre, mon gars, avait quelques mois. On l'a fait garder par ma belle-sœur de l'époque qui est décédée. On est parti pour la Gaspésie, mon beau-père et moi, en 1962. On était 4. C'était la première fois que je faisais un voyage à 2 couples. J'ai fait ça 2 fois dans ma vie. Plus jamais. Non. Pourquoi? C'est moi qui n'ai pas fait pour ça. OK. C'est pas les autres. J'ai trop d'exigences personnelles pour les autres. Et je vais le raconter dans ce que je fais présentement, même quand je suis en groupe. Bon, mais à la base aussi, pour les plus loin, pour les plus vieux d'entre nous, tu étais prof, enseignant en géographie. D'ailleurs... Et tout part de là un peu. Ce que je vais raconter aujourd'hui, il faut que je retourne en 1968. Parce qu'en 68, je suis quand même pas très vieux, là. Moi, je suis venu au monde en 39. Bon. Et je terminais mon bac à sort à l'Université de Montréal. J'avais fait à peu près une demi-année en géographie, puis j'oublierai jamais. J'ai pas oublié le nom du prof, pense-y, là, Jean-Marie Pellet, un Belge. Ce gars-là avait le don de nous faire aimer la géographie. C'était incroyable. Tous les élèves qui étaient avec lui, ils en mangeaient royalement. À partir de ça, je m'inscris en géographie à l'Université de Montréal à temps plein. En 1968, je laisse l'enseignement, je retourne à temps plein à l'université. Et là, je fais mes années, mais il y a un détail très important qui m'est revenu à l'esprit quand tu m'as appelé vendredi dernier. C'est que durant les études en géographie, on faisait des stages d'1 semaine à l'extérieur. Premier stage, Rivière-du-Loup, j'oublie pas ça. On stationne dans le centre-ville de Rivière-du-Loup. Là, on est dans les années 60, on est en 68, à l'automne. L'année suivante, on se retrouve au Saguenay, Saint-Jean-Vianney. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tout à fait. J'ai marché sur la bordure du trou. Ça venait d'être fait. Ah oui? Oui. Et je me rappelle tout ce qu'il y avait autour de ça. C'est incroyable. Te souviens-tu que c'était la finale de la Coupe Stanley ce soir-là quand ça a glissé? Oui, il y a des gens qui regardaient malheureusement dans leur sous-sol oui. cette partie de hockey. Ils sont restés dans la maison. Ouais. Et le dernier stage, ça a été en Abitibi. Et j'oublierai pas, j'ai fait, à ce moment-là, on devait faire un rapport, photo et texte à l'appui. Et en Abitibi, j'avais traité de l'agriculture pour une raison. Moi, je suis originaire de la campagne et l'agriculture, ça a toujours été proche. Alors, je raconte ça pendant 50 pages. Plus tard, j'arrive en 1970, je pars pour la Gaspésie avec mon ex-femme et mes enfants, mais là, c'est mon deuxième voyage. Et là, attention. La géographie que j'avais reçue à l'université, là, a commencé à servir. J'étais préparé au maximum
pour faire le tour. Ah oui, déjà? Ah, Déjà, oui. tu avais Oui, ce... oui, oui. C'était plus fort que moi. Parce que mon premier voyage avec le beau-père, là, je donne un exemple d'une folie là, de certaines personnes. Puis c'est pas méchant, mon beau-père est mort, puis c'est un bon gars que j'aimais beaucoup. Mais il avait peur de tout. On arrive à Mont-Saint-Pierre. Ça te dit quelque chose, En Mont-Saint-Pierre? Gaspésie. On couche au motel au Délice. Le mont est à peu près à 2 kilomètres. Il a peur que ça déboule. Il s'est endormi avec un 10 onces de cognac. Ça te donne une idée. Moi, la peur du voyage, ça fait pas partie de ma vie. Ouais. Et en 70, là, je suis préparé, mais plus loin. En 78, je m'en vais aux îles de Mingan, mais en 79, je commence vraiment dans le monde du voyage organisé. Pourquoi? Je fais mon premier voyage d'élève. Suite à une suggestion, d'ailleurs, c'est la faute de Lucienne Perrault, ma directrice d'école, à ce moment-là, qui me dit « Paul, pourquoi tu n'organises pas un voyage pour les élèves? » Parce que je parlais des îles de Mingan à profusion. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais par la suite, sur les feuilles que je t'ai préparées, là, en 81, la blonde que j'avais à l'époque, on est chez ses parents, puis je parlais des îles de Mingan. Sa mère m'a dit, cette femme-là, mon ex-blonde est morte il y a quelques mois, là. Je ne la nommerai pas, mais sa mère m'a dit, pourquoi vous ne nous organisez pas un voyage aux îles de Mingan? Je l'avais fait pour l'école. OK, j'embarque là-dedans. Elle dit, je vais vous aider à trouver du monde. Premier autobus, 37 personnes. Je pars. Ah, il faut que je te dise quelque chose que j'ai oublié à ce moment-là, quand tu n'as pas d'expérience. Heureusement que j'ai Richard Blais, mon chauffeur d'autobus de Bien Transport, qui avait un autobus pour aller à l'extérieur dans le temps. Eh boy, ouais. C'est pas d'hier, ça fait un bout de temps. On arrive à Baie-Saint-Paul. Avant d'arriver à Baie-Saint-Paul, moi, je ne pense pas de réserver mon repas du midi. J'ai 37 personnes dans un autobus. Richard Blais me demande, il dit, où on dîne? Excusez. Je n'y ai pas pensé. J'ai eu toute une leçon. Là. Richard, C'est de avec l'apprentissage. Oui. Mais t'en as fait combien de voyages aux îles Mingan, des voyages organisés, là? 17 autobus d'âge d'or. Pendant combien d'années? Un été, j'en ai amené 2 autobus. J'ai fait ça sur 16 ans, 17 ans. Est-ce que le fait d'organiser des voyages pour les autres je bâtissais allait, disons, je bâtissais mes itinéraires. Oui, c'est ça. Ouais. Je faisais pas juste... Je faisais tout là-dedans. OK? Réserver les hôtels, réserver les repas, réserver le guidage, le bateau là-bas, réserver Manic 5, la visite à Manic 5, etc. Toutes les visites, je devais les réserver, mais en cours de route. C'est là que la géographie m'aidait. J'arrêtais, par exemple, à l'ATR de Sept-Îles. Hey, je suis quand même pas si pire, parce que ça fait longtemps. Ces souvenirs-là sont loin. Là. L'ATR de Sept-Îles, j'arrêtais et je ramassais des cartes routières du Québec. Et tu sais ce que j'aimais? Je passais une carte, à part des documents, là, à chaque personne dans l'autobus. Là, j'ouvrais ma carte, debout dans l'autobus, et j'expliquais la situation de la Côte-Nord, les Manic 5 où on allait visiter, etc., pour que les gens se situent. Puis le monde raffolait de ça. Souvent, c'était la première fois dans leur vie qu'ils voyaient une carte routière. Maintenant qu'on comprend d'où ça vient, parce que là, tu nous parles de Gaspésie, tu nous parles d'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu nous parles des îles Mingan, de Manic 5, on reste encore en territoire québécois. Oui. Mais à quel moment Paul Laforêt décide d'aller faire des voyages outre-mer, dans des régions, disons, très éloignées ou même peu propices à la civilisation? Évidemment, ça, j'ai organisé, guidé des voyages 22 ans. OK? Bon. J'ai emmené des gens en Autriche, j'en ai emmené en Grèce, des adultes. Ouais. J'en ai emmené en Alaska, dans l'Ouest canadien, bon. Toujours des voyages que tu organisais? Que j'organisais. Pour du monde? Pour du monde. Évidemment, là, je prenais des tours organisés avec un grossiste de Montréal. Mais en 1966, je pense que c'est un de mes premiers à titre personnel.
Parce que faire ça, organiser des tours, c'est le fun, mais à un moment donné, tu finis par en avoir assez. Bon, je reviens à la question de notre Je- téléspectateur. J'y arrive. Comment on se prépare? Parce que tu es allé dans des régions particulières. Tu sais, on ne parle pas d'un tout inclus à Cuba ou même on ne parle pas d'un voyage à la Tour Eiffel pendant 10 jours à Paris. Là. On est Là- vraiment dans des voyages exotiques, si on Oui, veut. Là. je ne sais pas si la caméra peut montrer ce que j'ai sur la table, là. Parce qu'on a fait une exception, on a mis une table à Paul pour qu'il puisse déposer ses documents. Ben, c'est Ouais. parce que, pour répondre à ta question, Ouais. Comment on se prépare? Comment on se prépare? bon, évidemment, je vais te prendre l'exemple, par exemple, de... Prends un voyage que tu as fait, là. Oui, je vais te donner, deux cas différents. OK, allons-y. Quand je fais la Sibérie en 2020, ça fait pas longtemps, ça, là. C'est ma guide, Anastasia, à qui j'ai parlé à 12h30 aujourd'hui. Je voulais savoir comment ça allait là-bas. Surtout de ce temps-ci, là. Ouais. Bien, tu serais surpris de savoir à Moscou comment ça se passe. Mais là, on s'embarquera pas trop Non, là-dedans. pas là-dedans, mais... Non. Anastasia, je discute à peu près 1 an de temps avec elle. Puis Voyage Lambert de Québec est dans ma vie depuis 2008, à ma connaissance. OK, mais c'est quoi le rôle de Voyage Lambert Bon, dans tout Voyage Lambert, eux, c'est des organisateurs de groupe. 15 personnes, 16 personnes. Regarde, là. Je pars pour Terre-Neuve, on est 16. Petit groupe. Mais eux, ils ont... Je ne sais pas si je dois le dire, mais il faut que je le dise quand même. C'est que je suis un bon consommateur de voyage pour eux. ça? Tu dois être un pas pire client. J'ai à peu près 28, 29, 30 voyages avec eux de fait depuis 2008. Et ce qui arrive, c'est que je suis parti souvent seul. Exemple, Madagascar, je suis allé 4 fois seul. Eux acceptent de me réserver mes affaires, mais par contre, moi, j'ai le guide là-bas avec qui je m'entends. Parce que tu as déjà un réseau de contacts. Oui. Mais ce réseau de contacts-là, tu l'as développé, tu l'as cultivé, tu l'as trouvé. Comment tu as fait ça? Bon, première fois que je débarque à Madagascar, notre guide de voyage, c'est Jeff. Je l'appelle Jeff parce que Zéphirin à Harrison, là, si je me rappelle bien, ça a toujours été Jeff pour moi. D'ailleurs, on s'est parlé cette semaine sur Internet, avec Facebook. Il me suit. Je lui pose des questions sur ce qu'il fait. Je le connais là. Et en 2013, quand je suis à Madagascar pour la première fois, Jeff me parle des baobabs de Morondava puis des tingui de Bemara. Et c'est là que ça me parle. L'année suivante, j'ai eu le téléphone, OK? Et c'est lui, avec ma consultation, qui prépare l'itinéraire. Et là, j'embarque dans un monde où... Parce que, pourquoi je t'ai apporté ça? C'est pas pour rien. Carte, Oui. tout simplement? Non. Ben non, Non? ça c'est guide. OK, guide. Mes cartes sont commandées chez, je vais dire qui, là? La librairie moderne de Saint-Jean, ils me connaissent assez bien sur mes commandes de cartes et de guides. Des guides, là, je devais déménager, tu savais. Je suis pas déménagé, mais j'en ai donné à l'époque peut-être ça d'épais. J'en ai encore au moins une douzaine chez moi. J'achète des guides pour tout ce que je Donc, fais. un des trucs, c'est d'aller dans une librairie puis de s'acheter un guide sur le pays qu'on veut visiter. Ici, ils n'ont pas tous les guides. Garde, On là. peut les commander, j'imagine. Garde ça, là. Malaisie. C'est commandé. Parce que ils n'ont pas tous les guides sur tablette, Mais même ça se s'ils en ont commande. beaucoup. OK. Parce que... Puis toi, tu le dépendamment- dévores au complet? C'est quoi? Tu trouves des trucs là-dedans puis tu dis, moi, je vais aller voir ça, je vais Bon, aller voir ça, je vais aller fouille voir ça au maximum, mais je dois dire autre chose. Quand je suis en voyage de groupe, OK? Lambert fait un petit cahier comme ça. Dedans, là, il y a de tout. Même tout ce qui touche notre valise, Ouais. tout est là. L'itinéraire complet puis des notes. OK? J'en ai une pile, à peu près ça dépêche chez nous. Et là, je fouille ça. Carte, guide, petit cahier, mais c'est pas tout. J'ai les itinéraires aussi complets. Ouais. Regarde ici avec moi, là, j'en ai 3. Terre-Neuve, la Corée du Sud pour l'automne, que je devais faire l'automne dernier, puis la Namibie, Botswana et Zimbabwe, que je devrais faire en mai prochain. J'ai l'itinéraire au complet et durant la semaine passée, ce que je faisais, j'étais sur Internet, puis
je fouillais. Puis je vais plus loin que ça. Je travaille aussi pas mal sur Google Maps. Google Maps, là, pour les gens qui C'est une travaillent belle avec invention. Quelle belle formidable. invention. Écoute, tu cliques là-dessus, la Terre commence à tourner, elle t'amène à Terre-Neuve, elle t'amène dans le désert de Kalahari, elle t'amène où tu veux. Et ce que tu fais, c'est que quand tu es dans un petit village à Terre-Neuve où il y a 20 habitants, là, tu vois des choses qui te démontrent qu'un petit village, il y a 200 habitants, on voit le village partiellement. OK. Je reviens aux deux choses parce que tu dis il y a Voyage Lambert. Oui, Puis mais des agences comme Lambert, est-ce qu'il y en existe d'autres au Québec ou c'est assez il y en a unique? d'autres. Je peux t'en nommer une, par exemple, avec laquelle je n'ai pas voyagé, c'est Tradito. OK. Puis ils font ça, eux autres, là, des voyages particuliers, là, exotiques. Oui, Là. mais... Bon, je vais dire ce que j'ai envie de dire. Là. Lambert, pour moi, écoute bien, là, ça fait assez longtemps que je suis dans le domaine. Ouais. Peut-être... Là, l'entrevue d'aujourd'hui, tous mes amis du voyage vont l'entendre. Ouais. Je vais leur envoyer 300 personnes. OK? J'ai feuilleté beaucoup de choses sur les autres, puis des grossesses à Montréal que j'ai connues à l'époque quand j'ai fait des organisations pendant 22 ans. Lambert dans le groupe, pour moi. D'ailleurs, je suis très exigeant personnellement, pour moi, mais pour les autres aussi. Et je regarde, même là, les guides, les accompagnateurs de Lambert qui sont payés, ils sont vraiment préparés. Il y en a une couple, entre autres, là, que je trouve dans le supérieur et avec qui j'aime partir, mais en même temps, une autre raison. C'est qu'un matin, là, j'étais justement avec le bureau de Lambert pour Terre-Neuve. Ouais. J'avais une discussion parce que je prends le bateau autour de Terre-Neuve, là, avec Zodiac à bord comme en Antarctique. Bon, il y a des documents, etc. Tu sais, j'apprenais, par exemple, il va falloir que je porte le masque sur le bateau, pas quand je sors en Zodiac. Tous ces détails-là, je suis tellement habitué de les vérifier, mais dans la préparation, ça fait partie du package, ça. Mais c'est parce qu'en même temps, quand on voyage, on veut pas se mettre à risque, on veut être en sécurité, puis on veut pas perdre notre temps. Puis là, bien, c'est l'avion, puis c'est l'autobus, puis c'est le bateau, puis c'est à quelle place que je vais dormir, puis qu'est-ce que je vais manger, comment je vais me déplacer, qu'est-ce que je vais aller voir, est-ce que c'est sécuritaire la place où je vais aller, est-ce que je vais avoir un interprète. Bref, c'est toutes ces affaires-là Tout ça, qui vont préoccuper les gens qui s'organisent Bon. des voyages. tout ça, j'ai ça. On se comprend, là? Même quand je partais à Madagascar, où j'ai fait ce que j'ai raconté tantôt, les Tingui de Bemara, puis avec Jeff, comme je le connaissais, comme je connais ma guide à Moscou, à qui j'ai parlé ce midi, qui suit des cours de Cessna à l'heure actuelle, OK? Elle pourrait me voyager en petit avion là-bas. Mais quelqu'un qui veut suivre les pas de Paul Laforêt, dans le fond, le premier conseil, c'est quoi? C'est d'appeler une agence comme Lambert. Si on veut commencer ça, là. Si tu veux... Écoute, je dis, OK, je vais aller faire... Bon. je vais aller passer un mois en Afrique. Écoute, il y a de l'argent là-dedans, là, OK? C'est sûr. Bon. Ça prend du temps et des faut sous. payer. Oui. Moi, je suis très conscient de ça, là. Ça prend de l'argent puis du temps. Du temps, puis il faut que tu acceptes aussi, quand tu pars avec un groupe comme là, pour Terre-Neuve, ou que j'aille en Namibie, je dois tenir compte du groupe. Mais il y a un détail qu'il faut que je mentionne là, pour la personne qui a posé la question. Tu as vu que j'apporte des photos ici quand je reviens de voyage. Effectivement. Bon, 2, 3. qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quand je clique une ville de Namibie, un nom, ça roule sur l'écran. Là, il y a toujours des photos qui l'accompagnent. Je regarde beaucoup de photos pour une raison. C'est que quand je descends de l'autobus ou du 4x4, parce qu'en Namibie, je vais faire voyons donc, qu'est-ce que je veux dire? Je vais aller à la rencontre d'animaux encore en safari. OK? J'essaye d'avoir la meilleure idée possible. Par exemple, les macareux aux îles de Mingan, je m'excuse, là, mais je suis carré avec mes... Bon, les macareux, tu as vu ça aux îles à l'île aux Perroquets, c'est l'île où il y a un phare aux îles de Mingan. Mais, moi aussi, j'en ai vu souvent. Sauf que je pense qu'à Terre-Neuve, si mes lectures sont bonnes,
que je vais être à un endroit où j'en aurai plein la face. Puis ça, bien, si je ne fais pas la recherche avant, j'arrive à brûle pour point. Quelle sorte de lentille sur ma caméra que ça me prend? Oui, parce que toi, en plus, tu fais de la photo, puis c'est un peu ton plaisir aussi Puis de du voyager vidéo et aussi. de la vidéo. Regarde, là, Ouais. je sais, par exemple, avec mon bateau à Terre-Neuve, on va s'insérer à des endroits pas connus. Petit village de 200 personnes, de 40 personnes, puis rentrer dans des baies. Là, je pourrais faire du vidéo là-dedans. Assister à des spectacles. Tu comprends? C'est un ensemble de choses, mais j'ai besoin mentalement d'aller chercher le maximum d'images qui vont m'aider à faire ce que je fais et ce que je suis venu faire ici dans le temps avec les entrevues pour expliquer. Parce que sinon, comment tu veux que j'arrive, toi, à écrire pour le journal? J'ai 245 chroniques décrites à l'heure actuelle, pas 3 ou 4, là. 245 n'est pas si mal. Puis tu sais, veux-tu que je te dise ce que j'espère faire? Vas-y. J'aimerais en écrire 500. OK. C'est encore des bonnes années devant toi. Bien, mon année prochaine est réservée. Puis quand les voyages de 2024 vont sortir, je vais être là-dedans. Je t'ai dit tantôt, je faisais une farce, hein? Je suis toujours prêt 1 an ou 2 d'avance. Puis c'est vrai. Ah, c'est très vrai. Mais tout est dans la préparation, parce que là, avec le temps, tu as de l'expérience aujourd'hui. Ce qui fait que dans certains cas, même si tu fais réserver tes trucs par l'agence Lambert, tu es capable d'en faire un bon bout de toi-même. Mais quelqu'un qui commence dans le domaine et qui veut aller dans Non, des... quelqu'un qui commence dans le domaine, là, écoute bien, c'est... Il se doit d'être C'est parce que entouré moi, et conseillé par des professionnels. C'est ça. Moi, je pense plus à ça parce que ça fait tellement d'années C'est sûr. que je suis baigné dans la méthode. Puis en même temps, je vais dire une chose, plus que ça, là. La géographie, toi, tu peux pas imaginer comment ça peut m'aider. Je vais te donner un exemple que j'ai vécu au Vietnam. On était au centre du Vietnam en 2016. Et on est 15-16 dans le groupe, là. On s'en va vers le fleuve, prendre le bateau. Ah, boy, le nom du fleuve, je l'oublie, là. Mais de toute façon, on s'en va vers l'embouchure du fleuve. Il y a une femme qui pensait qu'il y avait des montagnes là-bas. C'est que les grands fleuves, partout dans le monde, charrient avec eux des poussières de toutes sortes, OK? Et on forme à l'embouchure des fleuves des deltas, des petites îles deltaïques. C'est la même chose au Vietnam. Et quand j'entends la femme penser qu'il y avait des montagnes là, j'étais un peu surpris. Puis je voyais que là, elle ne saisissait pas le paysage. Saisir le paysage. Pourquoi c'est telle chose? Mais ça, honnêtement, ma formation à l'université m'aide, personnellement. Puis je pense que ça m'aide aussi des fois dans mes chroniques. Je pense. Mais ça, là, la seule personne qui peut répondre à ça, c'est pas moi. C'est le gars qui t'a posé la question, puis ceux qui regardent mes chroniques. Mais je remarque une chose, c'est que sur Facebook, que tu connais très bien, là, c'est par Facebook que j'ai su que ta femme était retraitée. Oui. Bon. Je remarque que j'ai commencé depuis un bon bout de temps à mettre mes chroniques du journal. Oui. Et tu vas aller toucher un autre public. Bon, de plus en plus, il y a des gens d'extérieur qui me suivent, puis qui me font des commentaires. Je réponds aux commentaires, etc. Puis ça aussi, ça m'aide parce que dans Bâtisse où demeure, là, je ne le sais pas, mais il y a un bon nombre de personnes qui me lisent à toutes les semaines. Puis il y en a qui savent zéro de ça, mais il y en a plusieurs qui suivent ça. C'est une question d'intérêt. Puis les personnes qui aiment voyager, bien, ils se renseignent. Puis vois-tu, là, je ne sais pas combien il me reste de temps. Moins de 2 minutes. Eh boy! Il faut que je finisse avec l'essentiel pour moi. C'est-à-dire? Ça, là, ce que tu vois là, c'est des cahiers. Sibérie 2020. Ça, c'est toi qui l'as fait, hein? Regarde. Ça, c'est ta brique, là. Ma brique finale. Mais ça, c'est avant ou à ton à retour? la fin. À la fin. Non, mais ça, tu as fait ça en revenant ou avant d'y aller? Non, non. Il y a des notes du début, il y a des notes pendant, il y a des notes à la fin. Tous mes documents de texte pour le journal sont là-dedans. OK. Vietnam, Cambodge,
OK? Bon. Terre-Neuve est commencé. J'ai reçu de Lambert 75 pages de texte que j'ai lu. Mon cahier est commencé. Mais quand je reviens, si jamais je reviens, là, il pourra à la fin être rendu comme ça parce que là, je mets dedans tout ce que je fais pour le voyage, incluant les chroniques du journal, parce que dans mes vieux jours, C'est pas pour tout de suite, ça. je pourrais lire ça. Oui, c'est ça, mais c'est pas tout de suite tes vieux jours, Paul. Je sais pas. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour voyager, visiblement. Non. Il n'y a pas D'ailleurs, d'imitation. écoute, bien, je vais être franc, là. Tant que la santé est là, bien sûr. Ouais. Bon, écoute, ça prend la santé. La santé, c'est primordial. Tu veux que je te parle de mon espérance de voyage? Ou de ton espérance de vie. L'espérance de vie, c'est pas tellement... En 30 secondes. 30 Ouais. secondes. L'espérance de vie, c'est pas ça qui est le plus important pour moi. C'est d'être vivant jusqu'à la fin. C'est ça qui est important. Tout à fait. Je vais mourir en santé, fait que ça, c'est réglé. J'espère partir avec ma valise de voyageur à 90 ans. Je vais avoir 83 ans au mois d'août. Ça veut dire que normalement, mais là, prends ça sous toute réserve. 5 secondes. C'est mon espérance. Fait que quand tu rencontreras ton bonhomme, là, tu pourras lui dire... C'est- Regarde, donne-moi mon cahier, par exemple. Oui, je vais te le donner, Paul, c'est promis. Merci beaucoup, Paul Hey, Laforêt. ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. On revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on jase de vélo. Oui, avec Amélie Caron, spécialiste en cyclotourisme à Tourisme Montérégie. On va bouger, Alex. Ouais, monsieur, enfilez vos cuissards. Manquez pas ça. Parlons de Saint-Jean-sur-Richelieu et de ses taxes municipales à 4 versements par année. On est déjà rendu à prévoir le 3e, prévu pour le 16 juin 2022. Donc, si vous désirez savoir un peu comment ça fonctionne, allez tout simplement sur le site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sous l'onglet Taxes. À demain. Bye-bye.